Les poubelles publiques non évacuées constituent un danger pour la population des alentours. Celles-ci courent les risques de contracter les maladies hydriques et celles de mains sales notamment, la malaria et la diarrhée, déclare le docteur Toumba Bobola, médecin traitant à l'hôpital général des références de Kitatumba. Il demande au service d'environnement, d'hygiène et assainissement à bien faire ce travail, surtout à cette période de crise sanitaire. Oui, les femmes qui vendent à côté de la poubelle, normalement c'est déconseillé, puisque vous savez, la nourriture, il y a des mouches qui peuvent se déposer sur les déchets là, et puis ces mêmes mouches peuvent encore aller sur les aliments. C'est pourquoi le déconseille toujours, il ne faut pas vraiment être toujours à côté de ces poubelles, ce n'est pas bon. Et pour collecter les déchets, on doit toujours bien les garder et on doit les mettre en dehors de là où il y a beaucoup de gens, puisque vraiment ça les expose par rapport aux maladies des mains sales. Depuis un moment, les poubelles publiques ne sont plus évacuées. Les services de l'environnement justifient cela par les pannes qu'ont connues les véhicules commis à l'évacuation. Remise officielle ce mercredi 6 juin 2020 d'un lot important d'équipements et matériels médicaux aux formations sanitaires des zones de santé du Karisimbi, Rutshuru et Lubero. C'est le gouverneur de province Karline Nzanzu Kasivita qui a personnellement présidé cette cérémonie à l'esplanade du gouvernorat de province en présence du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Abichouti Seninga. Ces dons de la coopération italienne s'inscrit dans le cadre du projet de restauration de la dignité des femmes souffrant des fistules et survivantes des violences basées sur les genres. Selon le ministre provincial de la Santé, cet appui vise également l'accès aux services sociaux de base, l'amélioration des conditions de vie et la valorisation des ressources humaines. Avec l'avènement du projet précité, les actions de lutte contre la fistule obstétricale, l'accès aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre dans la province du Nord Kivu sont davantage renforcées. C'est ici l'occasion pour moi de saluer le mérite pour l'UNFPA de s'aligner à travers ses interventions au programme quinquennal 2019-2023 du gouvernement provincial chapeauté par son Excellence sur le gouverneur de province, l'honorable Karline Nzanzu Kasivita, particulièrement en rapport avec son pilier 4, où le focus est mis sur le renforcement du système de santé à travers la stratégie des soins de santé primaires, dont le socle demeure la santé pour tous. L'appui à l'équipement et matériels médicaux que nous réceptionnons ce jour en faveur de nos formations sanitaires appuyées par le projet susmentionné va certainement contribuer à renforcer les plateaux techniques des structures bénéficiaires qui ne ménagent aucun effort pour éliminer la fistule obstétricale et répondre aux besoins des survivants des violences basées sur le genre. Il s'agit de 10 tonnes d'équipements qui ont coûté 130 000 $ américains à la coopération italienne. Ces matériels sont composés notamment des couveuses, échographes, concentrateurs d'oxygène et tables d'opération chirurgicale, des lots d'accouchement, pour ne citer que cela. Ce don a été remis au chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu par Madame Elise Cancan, chef de bureau de zone Est ad intérim du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. 22 conteneurs qui serviront de bureaux pour des postes avancés de la PNC dans les périphéries de la ville de Goma, c'est le don de la MONUSCO à la police nationale congolaise. En sa qualité de représentant du chef de l'État en province, le gouverneur du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, a marqué de sa présence aux cérémonies de remise de ces conteneurs à la police nationale congolaise. Ceci s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la PNC et soutenir son programme de la police de proximité, a fait savoir le chef du secteur Unipol Goma, qui a remis ces 22 conteneurs vides au commissaire provincial de la PNC. Pour le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, cet appui de la MONUSCO contribuera certainement à renforcer les mesures de la restauration de
de la paix et de la sécurisation des paisibles populations, une mission régalienne de la police nationale congolaise. Carly Nzanzuka Sivita a salué ce geste qui consolide davantage les relations entre le gouvernement provincial du Nord-Kivu et la MONUSCO. Ma présence ici témoigne de la volonté du gouvernement provincial à assurer la sécurité et la tranquillité de nos populations. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté volontiers l'invitation de venir présider moi-même, témoigner cet événement pour consolider les relations entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Je voudrais rassurer les chefs du bureau de la MONUSCO que ces conteneurs ne seront utilisés que dans le cadre de la mission de la police. Et la police de la MONUSCO travaille avec la police congolaise. La police congolaise a reçu beaucoup de soutien, de formation de la part de la police de la MONUSCO. Et je peux vous garantir qu'en dépit des difficultés de la restauration de l'autorité de l'État, un pays post-conflit, la police congolaise fait de mieux ce travail. Et donc, on ne peut pas envisager que ces conteneurs seront utilisés pour autre chose. Nous avons une police respectueuse des droits humains. Nous avons une police qui respecte la procédure légale parce que nous sommes un pays qui a des lois. C'est pourquoi nous souhaiterions, évidemment, en plus de cet accompagnement dans le cadre de la police de proximité, continuer à solliciter l'accompagnement de la police de la MONUSCO, même dans le cadre des patrouilles, parce que la MONUSCO en général est venue aussi soutenir les efforts de la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays.